Bon, les gars, je vais être sincère avec vous. À la base, j'avais pas prévu de vidéo ce vendredi. Vous le voyez derrière moi, il y a un dossier d'ouvert. Ce dossier-là, c'est des clips qui datent de 2014. Mais en fait, c'est surtout une vidéo assez drôle parce que ça va être un peu une vidéo react en fait. Pourquoi je dis react? Tout simplement parce que ça fait des années que j'ai pas ouvert ce dossier, que j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. C'est pour ça que vous l'avez peut-être lu dans le titre, mais ça parle de Montreux. Alors Montreux, le contest de Montreux, ça parlera aux plus anciens riders, mais pour faire un topo pour tous les nouveaux qui connaissent pas, c'était, je pense, l'un des plus gros contests au monde en trot freestyle à l'époque. Aujourd'hui, tu as les ISA et tout ça, tu as des riders du monde entier qui viennent, comme le Fizz ou ce genre de choses. Je bégayais. Citer un nom simple que des gens doivent connaître, Dakota Schwetz. Pour en citer d'autres qui sont aujourd'hui bien connus, Jonathan Perroni. Je m'en rappelle, c'est assez pas début, mais voilà quoi, c'était à l'époque. Donc c'était un gros événement, c'était assez incroyable. Il y avait beaucoup de beau monde à chaque fois et c'était vraiment très cool. Je vais peut-être pas tout montrer parce que du coup, comme je sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais il y a moyen que même moi, du coup, je sois choqué et que je réagisse en direct, ça va être très pépite. Bref les gars, c'est parti, on passe tout de suite sur mon écran et on regarde un peu ce qu'il y a là-dedans. C'est parti, découvrons un petit peu. Alors qu'est-ce qu'on a? Déjà on a quelques photos, on va commencer par ouvrir les photos. Alors là vous pouvez voir le grand ami de Mathieu qui s'appelait Samuel. Big up à toi Samuel si tu passes par là. C'est une belle petite tête de Mathieu Picmal qui se réveille un matin. Et ça c'est moi. Alors j'avais le bon appareil dentaire des familles et j'avais la bonne mèche aussi, la mèche à Justin Bieber, un fléau à l'époque. Voilà, une photo représentative des deux personnages, des deux protagonistes, juste ici. Là, on était en route. On peut voir déjà aux belles cernes de Mathieu, juste ici, que c'était compliqué. Voilà, petit trajet en Clio 3, tu connais, hein. Donc ça, visiblement, c'est 10 francs suisses, voilà. Ah, alors là, les gars, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose. Parce que déjà, sur ça, c'est un screenshot, à mon avis, d'une vidéo que j'ai faite. Je crois que ce gars-là, ici, c'est Jesse Ikeda. Alors je sais pas du tout si je prononce correctement son blaze, mais il faisait partie de la team Blunt à l'époque. Il a un flow vachement atypique et c'est super intéressant de le voir rider encore, même à l'heure actuelle. Voilà, donc là vous pouvez voir un petit peu l'envergure du truc, vous pouvez voir qu'il y avait du monde derrière, hein. Il y avait les marques de l'époque. Putain, c'est vrai les gars, dans ce panneau là, peut-être si vous êtes des jeunes riders, ce panneau que je pointe avec ma souris là, District, vous ne connaissez peut-être pas cette marque. District, il faut savoir que c'est une marque qui existe encore et qui d'ailleurs fait encore des bons produits, hein. District a toujours fait de la bonne cam, c'est juste qu'aujourd'hui en France, bon bah ça s'est complètement atténué et plus grand monde sur le marché français ne connaît vraiment District, mais c'est toujours bien. Donc si jamais vous voulez aller voir des decks un peu polyvalents et strict, je vous conseille d'aller regarder des decks District sur internet, c'est pas très cher et je vous promets que vous les casserez pas. Ah bah tiens, regardez, peut-être que vous allez reconnaître, mais là on a notre bon vieux Dakota Schwetz juste ici là. Ah c'est vrai, on peut voir sur la photo ici qu'il y a un Linworm, les tout premiers Linworm. Et bah ils existaient déjà, ils sont là. Voilà, bon bah là il y avait du monde, il y avait ça, c'est avec la touffe juste ici, c'est peut-être JD. Mais ouais, il y avait quand même du beau peuple, hein. Il y avait des gens connus de cette époque. Et putain, attends, je crois que je sais qui c'est. Je sais pas si c'est pas Flavio Pesanti. Attendez, mais regardez les gars, qui c'est qu'on voit juste à droite? Je crois que c'est Soja les gars. Je savais même pas. À l'époque, tu vois, il était même pas connu, puisque moi je savais même pas qui c'était en fait. Bah ça m'étonnerait énormément, mais Soja, si tu passes par là, gros big up à toi, hein. Là, on a Dakota. Je crois que d'ailleurs à cet event, il y avait aussi Warn Up, hein, qui était venu faire un peu de cette grosse courbe. Je sais pas s'il était là à cet event, mais en tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de clips à l'époque de lui quand il était chez Micro qui ont circulé où il faisait de cette grosse courbe énorme. Du coup, Warn Up, je sais pas non plus si tu regardes mes vidéos, mais gros big up à toi. Warn Up, c'est vraiment un gars en or. Et là, nous étions à l'hôtel visiblement, donc là, on peut voir ma belle tête. Vous pouvez constater que bon. Je veux pas dire les gars, je veux pas me jeter des fleurs, mais j'ai un peu glow up quand même, hein. Après j'avoue, je me suis même pas coiffé, je sais même pas quelle tête j'ai là en fait. J'avoue, ça c'est des habits du boulot, tu vois. Ah alors là les petits potes, on va arriver au clip. Alors merci de me filmer et de faire des dossiers sur moi. Alors aussi on connaît du serrage génétique. Ah ouais, là il y a du dos les gars. Quelques mois environ. Et je viens de le trouver voilà. Et voici ma nouvelle édite qui sortira bientôt. Alors je ne vais pas de la montrer en vidéo car il mange des pas encore sorti. L'édit dont il parle en question, je vais essayer de vous la mettre en description si je retrouve laquelle c'était, parce que de toute façon c'est vers les périodes 2014, hein. Franchement Mathieu, gros crack de toute façon de la trottinette depuis toujours. Et voici un homme de type un homme des cavernes un homme de type swag. Swag. Ah oui, j'ai oublié de préciser, je disais beaucoup le mot swag à l'époque. Le swag est en lui. Regardez ce monsieur. Et un flash, c'est mieux comme ça. Bah oui.
Bonjour monsieur. Je dois redire ce que j'ai dit en fait. Oui. Alors. Vous voyez à l'époque, déjà, il n'y avait pas de but précis pour ces vidéos. Bon, au final, c'est drôle parce qu'elles se retrouvent sur YouTube à l'heure actuelle. Et on était là, on faisait des présentations de je sais pas trop quoi. Mathieu racontait sa vie, moi je le filmais en mode vas-y, je te filme, raconte ce que tu veux. Oh, mais c'est très drôle de voir ça, hein, sachant que Mathieu, du coup, a fini par faire des vidéos plus tard. Moi, je finis par en faire aujourd'hui. Ouais, c'est sacrément drôle. C'est il y a 9 ans quand même. Comme ça, tu peux texter, on s'en bat les couilles de colis. Alors, moi, c'est un colis de tirage de. Qu'est-ce qui se passe Et voici un homme de type Vitalo Clochard qui cherche ses filtres. Pardon, veux-tu éloigner cet appareil? Feuille de papier? Pourquoi tu veux faire tes devoirs? Ouais. Que le menu. Garçon au pied d'appareil. Merveille. Enlève ça. Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, je vous présente deux gros geeks, deux gros pauvres, qui se draguent devant la... Combien de portables? Oh putain la vitre. Bien joué. Voilà mesdames et messieurs, deux gros geeks quand ils s'énervent. Mesdames et messieurs. Oh mec, faut qu'on dorme mec, il est 23h. Oh mec, on se lève dans 5h. Je leur ai dit à 23h pile d'aller dormir, ils ne vont pas écouter. Genre à l'époque, tu sais, moi j'étais le monsieur modèle où... C'est moi, je peux m'arrêter. Tu veux le règle? Mais mec, pourquoi t'as mis pas la Oh feuille? putain... Bon, alors moi je vais prendre cette petite flûte et je vais faire un tail whip en caméra embarquée. Allons-y. Faisons un tail whip en caméra embarquée. Voilà, monsieur. Ouais, non mais j'étais normal, j'avais une éducation complète. Voilà quoi. Caris. Risque. Mesdames et messieurs, voilà un placard artistique. Tout à fait. Des swags et d'actualité. Putain mec, le flash dans la gueule. Non mais c'est assez relou. Dans cette petite façon gentille de me dire que c'était relou et de Mathieu de me dire putain le flash dans la gueule, les gars, après 9 ans je m'excuse parce que je pense que j'étais réellement relou à ce moment-là. Et au final c'est drôle, tu vois, ça fait des vidéos à montrer. Tout comme ton esprit, Mathieu. Non mais ta gueule. Ouh la violence. Ah, on y sera à 9h. Ah oui putain, mais c'est vrai qu'on avait participé. Il a dit inscription, c'est vrai qu'on y avait participé. On était en catégorie amateur, j'avais fait un run bon éclaté au sol. Je me souviens de mon run les gars, je me souviens, j'avais essayé quad whip. Déjà c'était une espèce de jam où on passait les 3 en même temps dans la catégorie amateur. Et en fait moi j'avais essayé quad whip sur une Pira en fait, une espèce de mini box Pira là. Et il me semble que j'avais essayé whip front scoot aussi, j'avais raté, enfin c'était une catastrophe, c'était littéralement une catastrophe. T'avais plutôt swagué. Dans le plus swag des mondes. Alors là c'était le réveil, mais en fait c'est ça qui est drôle, ça me fume parce que genre à l'époque j'avais pas du tout le même sommeil qu'aujourd'hui, hein. C'est un truc de dingue. Hein. Et comme personne ne sait, en particulier ce personnage au fond, hein, je vais lui foutre un gros flash dans le gueule. Bonjour monsieur, enchanté. Franchement, j'adresse vraiment mes excuses à Mathieu et à Samuel. Les gars, putain, j'étais relou de fou. Voilà. Si ça fait du quoi d'accord. Je vois le run de Dakota. Miam. Transition parfaite d'ailleurs parce que là du coup on va très certainement passer au clip que j'ai filmé à Montreux. Et là d'ailleurs on commence tout de suite avec un petit run, je crois que c'était les runs d'entraînement de Dakota. Avec évidemment tout le monde qui regarde parce qu'à l'époque c'était un ovni ce gars, hein. Très clairement il avait un level qui était bien en avance sur son temps, qui aujourd'hui est bien plus commun d'ailleurs. Ok, on va continuer. Je rentre chez moi, c'est vrai. Yeah. Ok, on est sur le côté pour faire le bruit. Ok, les gars, stop riding. Alors, on était là pour la jam. Samuel, putain. Tu t'as pris Corentin pour toute la street. Bon
Bon et ben voilà les gars, désolé pour cette coupure instantanée. Alors voilà, j'avais dit dans ma story Insta que je ferais 2 parties et en effet là ça fait déjà 10 bonnes minutes. Une parfaite coupure, la première vidéo vous avez vu que ça et la deuxième vous allez voir il y aura que les rushs de Montreux, comme ça répartit bien les choses. Je pense la semaine prochaine, comme ça il n'y aura pas trop de coupures et vous aurez directement ce que vous voulez, pardon, ça n'a pas de sens ce que vous avez. Sur ce, ciao les petits potes.